J'ai un auditeur qui m'a appelé au 32-16, il s'appelle Samir, il vit dans la banlieue de Lyon. Il me racontait que c'était la première fois qu'il avait voté cette fois-ci, que toutes les précédentes présidentielles, il ne s'était pas senti concerné. Il a voté cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon. Mais il dit que le déclic, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Éric Zemmour. Il dit que s'il a été voté cette fois-ci, c'est parce qu'il avait peur et que vous avez joué une forme de rôle d'épouvantail. Vous avez réveillé cette France-là dont vous parliez tout à l'heure, quand vous parliez même d'un vote communautariste, comme vous disiez. Samir, il le revendique d'ailleurs, hein, il le dit, il a eu peur de vous et vous l'avez réveillé. Je parle d'un vote communautariste simplement parce que quand vous avez 69% des Français qui partagent une confession, qui votent pour un candidat. C'est un sondage. Hein. Oui, tout à fait. C'est quand même révélateur d'une mécanique qui n'est pas une mécanique électeurs de confession musulmane. Exactement, qui n'est pas une mécanique naturelle, parce qu'on devrait retrouver au sein de ces électorats de confession musulmane les mêmes clivages et les mêmes répartitions. Non, mais c'est grâce à vous. Non, Samir dit c'est grâce à vous. Oui, on entendait la même chose il y a 5 ans à l'égard de Marine Le Pen. Ce qui est sûr dans cette campagne, c'est qu'Éric Zemmour a pris les foudres de la diabolisation tout à fait contestable et regrettable. Non, mais sur il a eu peur de la campagne, pour des raisons que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que quand on prend les foudres de la diabolisation et que vous êtes rendu inaudible chaque fois que vous ouvrez la parole, évidemment, vos propos sont ou caricaturés ou exagérés. Enfin, c'était pas caricatural de dire qu'ils étaient plutôt votre cible, des gens comme Samir. Non, personne n'a été la cible. Les Français ne serait-ce que son prénom sont pas la cible. Ne serait-ce que son prénom. Non, mais personne n'est la cible de qui que ce soit. Le projet d'Éric Zemmour est un projet au contraire de concorde. L'idée, c'est de défendre une identité qui permettent à chacun justement de se retrouver dans une civilisation commune, de compenser des fractures communautaires qui font qu'aujourd'hui les gens ne se comprennent plus, ne se parlent plus, ne vivent plus de la même manière, n'ont parfois même plus envie de vivre ensemble, qui alimentent aussi la désassimilation, les incivilités, l'insécurité. Donc non, je ne crois pas du tout à cela. J'ai vécu la même chose à l'égard de Marine Le Pen il y a 5 ans. On voit bien d'ailleurs que la machine s'est réactivée face à Marine Le Pen dans cet entre-deux tours. Mais dans un sens, on peut peut-être se dire que la démocratie vous doit beaucoup, puisqu'elle a conduit aux urnes des gens qui n'y auraient pas été. Ça m'amuse quand même, parce que je vois bien que j'ai entendu un discours tout à fait flatteur, et c'est tant mieux pour elle, à l'égard de Marine Le Pen jusqu'à cet entre-deux tours. Et une fois qu'elle a été qualifiée, on voit bien que la machine s'est réactivée à tous les niveaux. Et on entend de nouveau... Vous avez pris la foudre, c'est ça que vous dire. Vous avez joué un rôle, en quelque sorte, de paratonnerre. J'ai un peu ce sentiment-là, je ne vais pas vous mentir, parce que je pense que tout simplement Éric Zemmour a perturbé le jeu politique, qu'il a perturbé un scénario, que je le rappelle quand même avant que la veille de la guerre en Ukraine, du lancement de la guerre en Ukraine, il croise les courbes avec Marine Le Pen, il est potentiellement qualifié au second tour, c'est lui qui a l'électorat le plus varié sur le plan territorial, sur le plan sociologique, sur le plan des niveaux de diplôme, voilà, donc il entraîne des inconnus, je pense, dans le jeu politique, il fragilise le cordon sanitaire, puisqu'il y a des personnalités comme LR, notamment Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, qui disent qu'ils voteraient pour lui en cas de second tour face à Emmanuel Macron. Et tout cela, je pense, effraie, perturbe, crée des inconnus. Effraie notamment des journalistes de gauche, des politiques de gauche. Je pense même le gouvernement lui-même qui ne sait pas trop comment va réagir l'électorat face à ce nouveau candidat s'il était qualifié face à Emmanuel Macron. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, mais moi, de toute façon, que ce soit une diabolisation à l'égard d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, je la déplore dans tous les cas. Je la trouve lamentable, dramatique. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, pas plus qu'Éric Zemmour. Donc, de toute façon, je la condamne en bloc, mais je ne m'étonne pas qu'elle continue évidemment de fonctionner dans le cadre de cette élection. Vous dites